la vidéo du jour, on va voir les 3 phrases à bannir lorsqu'on se sépare de nos enfants pour les vacances et qu'ils sont en pleurs. Coucou la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si le domaine de la parentalité peut vous intéresser, j'écris aussi une newsletter de parentalité qui s'appelle le routard de la parentalité. Je vous mets les infos sous la vidéo et sans plus attendre, on démarre avec notre sujet du jour. Bon, alors clairement, cette vidéo est inspirée de la vraie vie, de ma vraie vie, puisque je viens d'aller déposer mes 3 enfants chez leurs grands-parents pour 8 jours de vacances sans papa et maman. Maman, tu vas me manquer. Ouh, grosse ambiance. Ouais, c'est sûr, parce que pour nous, parents, c'est vraiment rien en fait ce qui leur arrive. Hein. Même nous, en fait, on fait la danse de la joie à l'idée de les voir partir pendant 8 jours. Mais pour un enfant, c'est une grosse étape. On va donc voir ensemble les 3 phrases à éviter pour accompagner au mieux nos enfants dans cette étape de leur vie. En 1, ne pleure pas mon chéri, ça va aller. Bon, on l'a tous déjà dit, non? Alors moi, j'appelle ça des paroles pansements. On colle ça presque instinctivement sur l'hémorragie que l'on constate, on a envie de faire quelque chose. L'hémorragie de larmes, hein, on s'est bien compris, personne n'est blessé. Hein. Enfin, physiquement, je veux dire, personne n'est blessé physiquement. Mais en fait, est-ce que vous avez déjà essayé de coller un pansement sur une plaie mouillée, une plaie humide? Ça colle pas. Donc c'est bien un signe, alors là, si c'est pas la preuve, que cette parole pansement n'est pas ce qu'il faut, n'est pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas, pour l'enfant. Parce que du coup, je pose la question, pourquoi est-ce qu'un enfant devrait se retenir de pleurer? Pleurer pour un enfant qui voit sa maman partir ou son papa, évidemment, n'est pas un choix. Ces pleurs sont liés à une émotion, l'émotion de tristesse, le bouleversement de la séparation, de l'inconfort, de l'insécurité, du doute, voire de la désolation. Alors, retenir ça pour un enfant, c'est mission impossible. Enfin non, c'est pas mission impossible, justement. Peut-être qu'un enfant, il va réussir si vous dites ne pleure pas. Bon, bah voilà, il va vous écouter, il va pas pleurer, mais c'est pas pour ça qu'il ira mieux. Et l'idée en parentalité positive et bienveillante, c'est pas simplement de soigner les symptômes, mais c'est de remonter aux causes et faire preuve d'empathie vis-à-vis de ça. Donc au cas où vous auriez encore un doute, les pleurs de tristesse comme ça quand un enfant se sépare de son parent, c'est l'expression physique d'une émotion. Donc nous n'avons pas à lui demander de retenir cette émotion. Les larmes sortent parce qu'il y a une blessure. Alors dans nos yeux d'adultes parfois, oui, bah voilà, on ne voit pas en quoi la blessure est incroyable, mais il faut essayer de remettre les choses, il faut essayer de retrouver un petit peu nos sensations et de faire preuve d'empathie vis-à-vis de notre enfant. Pour lui, bah, c'est un moment qui est important, voire grave. Et c'est à nous de l'accepter. Donc dire à notre enfant ne pleure pas, c'est un peu comme si on disait à notre enfant qui est tombé par terre et qui s'est écorché le genou ne saigne pas. Ça rassure peut-être l'adulte de le dire parce qu'il a l'impression d'être dans l'action et d'être dans le soin, mais en fait ça ne sert à rien. Il ne se sent pas capable, du coup il pleure. Bon, on est d'accord, vous et moi, on sait que l'enfant en est capable, que une fois que vous aurez passé la porte et que vous serez en fait réellement parti hors de sa vue, ça va durer 5 minutes et puis ensuite ça ira très bien. Il attachera papy et mamie à des chaises avec des cordes, il jouera aux petits indiens autour en faisant wouh 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 et les larmes auront disparu de la surface de ses joues en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Mais en attendant ce moment-là, il pleure. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est simplement d'accepter, comme on le disait, et de le consoler, de le cajoler et de lui dire que c'est ok, que oui, c'est dur, qu'il a le droit de trouver ça dur, que oui, ça demande un effort selon l'enfant qu'on est, selon la personnalité, selon le temps de séparation qu'il va y avoir. C'est pas forcément facile et reconnaître la difficulté, c'est ça qui va l'aider en fait. Il faut en profiter pour lui dire qu'il a raison de laisser sortir toute cette émotion et que vous êtes là pour lui. Pour le moment, parce que dans pas longtemps, wouhou! Alors, j'en profite pour faire une petite remarque en disant que ne pleure pas, ça va aller. C'est quelque chose qu'on évite de dire aux filles, mais aussi aux garçons. Oui, s'il vous plaît, arrêtons. Là, quand même, on est en 2021. On ne peut plus entendre ces phrases aussi stupides que difficiles à vivre pour les enfants. Arrête de pleurer, t'es un garçon. Les garçons, ça pleure pas. Ça sort d'où, ça?
Alors, sauf erreur de ma part, c'est des phrases qu'on entend plus souvent dans la bouche d'un homme vis-à-vis d'un petit garçon. Alors, je me permets du coup une petite remarque. Pour rappel, le centre qui s'occupe des émotions, le QG des émotions, on va appeler ça comme ça, il se trouve dans le cerveau. Donc, dire que les garçons ne pleurent pas revient à dire que les garçons n'ont pas de cerveau. Si vous pensez que cette phrase est vraie, alors continuez à dire ça à vos garçons. Donc que votre enfant soit une fille ou que votre enfant soit un garçon, s'il a besoin de pleurer parce que vous partez, laissez-le pleurer. Et tant qu'on est là, tant mieux, on peut les consoler, les cajoler et les envelopper de nos bras réconfortants. La deuxième phrase qu'on peut éviter de dire, mais tu verras, tu vas bien t'amuser. Alors je sais, on leur dit ça parce que vous et moi, on le sait, qu'ils vont très bien s'amuser là où ils seront, puisque si on les met en vacances à cet endroit-là, c'est qu'on est en confiance, c'est que c'est un endroit qui est bien pour eux. Donc on le sait. Mais je suis ni devin ni voyante, je ne voyage pas dans le temps et que a priori je n'en sais rien, effectivement. Du coup je ne dis pas cette phrase, mais je dis quelque chose qui s'en rapproche. Je dis... Tu sais mon chéri, là tu vas chez papy mamie, il y a les cousins qui arrivent dans quelques heures. Vous allez tous les 5 pendant une semaine. Papy et mamie, ils ont prévu des activités, aller au parc d'attractions, aller dormir dans des yourtes, faire des balades, faire des pique-niques. À mon avis, ça va être cool et tu vas bien t'amuser. T'es sérieuse Clémence? C'est ça ta phrase? Non mais c'est la même chose en fait. Alors non, c'est pas la même chose. Dans un cas, tu vas bien t'amuser, on lit dans le futur, donc ça n'est juste pas possible. Et dans le deuxième cas, je tire une conclusion à partir des informations que j'ai à ma disposition. Donc l'organisation de la semaine, je la décris brièvement et je montre que en partant de ça, j'en arrive à la conclusion que, à mon avis, il va bien s'amuser. J'avance en fait des preuves tangibles que ça s'annonce bien. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur la situation dans laquelle vous êtes et de ne pas faire du copie-colle de phrases que les parents disent à leurs enfants dans ces cas-là. Ne pleure pas, tu vas bien t'amuser, ça va passer vite. L'idée, c'est quand même de personnaliser l'accompagnement et de s'adapter à notre enfant et donc à la situation dans laquelle il va mettre les pieds. Et enfin, la troisième phrase que j'essaye de bannir lorsque j'accompagne mes enfants dans cette difficulté-là, c'est de dire « toi aussi tu vas me manquer ». Ah la nana est relou, on n'a rien le droit de dire. Non mais c'est pas ça, vous savez bien, mais attendez, je vous explique. Je sais que cette phrase part d'un bon sentiment, que cette phrase part d'amour, qu'elle veut montrer à notre enfant qu'on est en connexion avec lui. D'ailleurs en fait, dans la formulation « toi aussi tu vas me manquer », c'est une réponse qu'on fait à l'enfant qui est en pleurs et qui me dit « ouais mais maman ou papa, tu vas me manquer » et donc c'est comme une balle de tennis qu'on renvoie, oui toi aussi tu vas me manquer. On veut montrer à notre enfant qu'on est main dans la main dans cette épreuve et qu'on partage la même émotion que lui et qu'on est en quelque sorte qu'on est en connexion avec lui. Mais là il y a mieux à faire que toi aussi tu vas me manquer. Pourquoi? Parce que tout simplement le verbe manquer pour un enfant, ça donne pas la même chose, ça donne pas les mêmes sensations, ça donne pas les mêmes réactions que manquer pour un adulte. Quand je manque à mon fils, ou quand il se projette dans le manque, alors que je suis encore là, ça lui fait mal au cœur, il est perturbé, il pleure. Quand mon enfant me manque, je pleure pas. Donc j'ai pas envie qu'il m'imagine, si je dis toi aussi tu vas me manquer, j'ai pas envie qu'il s'imagine que je vais être en pleurs une fois rentrée chez moi et que régulièrement au cours des 8 jours je vais pleurer à chaudes larmes parce qu'il me manque, parce que c'est pas la vérité, c'est pas ça. Il y a le manque ressenti par l'enfant et le manque ressenti par l'adulte et ça n'est pas la même chose, ça n'est pas les mêmes manifestations physiques, émotionnelles, intellectuelles. Dans la mesure où c'est deux réalités différentes, on va utiliser du vocabulaire différent. Donc en gros, on va insuffler un petit peu la même idée, mais en expliquant les choses différemment. Par exemple, moi aussi je vais penser très fort à toi et je vais avoir très envie de te retrouver et c'est ça qui est chouette, c'est que quand on se sépare, c'est un petit peu difficile, mais après on est tellement content de se retrouver, de se faire des câlins. Et je trouve ça bien aussi de les transporter un petit peu dans notre réalité de parents pour qu'ils sortent de leur sphère et qu'ils se rendent compte aussi que pour les adultes, oui, les enfants vont nous manquer et on sera très content et c'est vrai de les retrouver, on sera impatient de les retrouver, mais moi ça va me permettre d'avoir du temps pour moi, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Donc vous allez faire des choses différentes avec papy mamie et moi aussi
C'est aussi un temps pour moi, c'est aussi un temps pour les adultes, je vais pouvoir faire des choses différentes. Et donc pour terminer avec cette expression « tu vas me manquer » que j'essaie de ne pas utiliser, alors selon votre famille, peut-être que chez vous ça passe crème comme on dit, mais s'agissant voilà, de ma famille, de mes enfants, je n'ai pas envie de le dire parce que ça va leur mettre un poids supplémentaire sur le dos. Si je leur dis « tu vas me manquer », ils sont dans une certaine mesure, ils font partie de l'équation, ils font partie de la responsabilité parce qu'ils s'en vont. Ils ont accepté de partir chez leur papy et mamie et du coup ils vont laisser maman dans l'embarras qui va être dans le manque. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais il se figure que le manque chez l'adulte c'est pareil que le manque chez l'enfant, c'est pas opportun de supposément lui laisser porter cette charge inutile. Alors tout ça pour dire, au cas où vous n'auriez pas compris, que le choix des mots est important et que ce n'est pas parce que les enfants sont petits et qu'il ne faut pas soigner la façon dont on formule nos phrases et le vocabulaire qu'on emploie. J'ai même envie de dire au contraire. Plus ils sont petits, plus ils sont en construction, plus on a intérêt quand même, alors pas à peser chaque mot, pas à couper le cheveu en quatre. Je passe pas ma vie à ça, là je parle de ça parce que j'en fais une vidéo, mais on peut vivre spontanément aussi, hein, quand on vit 6 mois et moi dans la vraie vie, on pèse pas chaque mot, chaque demi-mot, chaque article et chaque déterminant, mais c'est pour dire que on doit mettre du soin aussi à choisir nos mots et nos expressions et pas renvoyer des phrases bateaux qu'on nous a dit nous-mêmes peut-être ou qu'on a entendu dire par d'autres parents ou qu'on a vu dans des films en se disant « ouais c'est bien ça, je vais lui dire tu vas me manquer, comme ça il va être content parce qu'il va voir qu'on est pareil, etc. » Comme toujours, la parentalité est intéressante pour ça parce elle nous fait nous remettre en question, se creuser un petit peu, faire des recherches un petit peu et essayer de faire le mieux pour nos enfants. Est-ce que ça veut dire que c'est parfait? Est-ce qu'il y aurait mieux à faire? Oui, probablement. L'idée, c'est de faire en pleine conscience du mieux qu'on peut les choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je vous laisse là, je vous embrasse. Ciao, bye.